13h40, c'est le blizzard. Cette fois-ci, il y aura beaucoup moins d'action au sud-est. Les Français ont alloué à ce secteur du champ de bataille 3 points de commandement. Un point de commandement pour la division de cavalerie de cuirassiers d'autres poules pour aller couvrir un peu la cavalerie française qui est soit fatiguée, soit épuisée. Ensuite, un point de commandement à la première division du 3e corps, celle de Moran, pour continuer sa progression, profiter du fait qu'elle est sur une route ici, les pièces d'artillerie peuvent quand même se déplacer un peu plus rapidement malgré le blizzard. Et finalement, un point d'artillerie pour Gudin, 3e division du 3e corps, pour continuer sa progression vers les hauteurs contrôlées par Tolstoï. En réplique, les Russes n'ont que 2 points de commandement de ce côté-ci du champ de bataille, c'est-à-dire un pour la cavalerie de Palen, avancer quelques régiments pour éviter que les cuirassiers ne chargent par exemple les lanciers ici qui sont fatigués, et Platov aurait également réussi à activer ses Cosaques. Au centre, on a 2 points de commandement pour les Russes, un pour la 8e division, celle de Essen, et il y a toujours la poursuite, évidemment, de la marche administrative de la réserve d'artillerie à cheval. Là où il y a peut-être plus d'action à cause de l'arrivée des Prussiens et de l'Estoc, c'est au nord des Lots. Alors les Français avaient décidé de allouer 2 points de commandement à leur cavalerie légère pour profiter du fait que pendant le blizzard, là, la zone de charge d'opportunité n'est que d'une case, donc on pourra se déplacer ici sans provoquer la charge des hussards russes et peut-être reformer une ligne un peu plus au sud. Et étant beaucoup plus actifs dans les derniers tours, les 2 autres détachements de cavalerie légère ici ont réussi leur activation de cavalerie légère. Donc les 4 détachements de cavalerie légère français peuvent bouger et ils vont viser peut-être faire un repli un peu plus au sud pour peut-être ancrer la ligne française en coordination avec la garde, la cavalerie de la garde ici, et peut-être amener de l'infanterie ici, l'infanterie de la garde vers Freiheit pour ancrer la position défensive face à l'avancée des Prussiens, parce que les Prussiens ont reçu 2 points de commandement, un pour l'avant-garde et un pour le détachement de l'Estoc. Et il y a aussi eu un point de commandement qui a été attribué à la cavalerie de Korpf pour mettre de la pression des 2 côtés sur la cavalerie légère française. Donc malgré le blizzard, un tour qui s'annonce quand même assez intéressant. On se revoit après le segment de manœuvre. Alors même s'il faisait blizzard, le tour de 13h40 a comporté des combats plutôt intéressants. Boutpoul s'est avancé avec 3 régiments de cuirassiers, les a fait charger. Dans un premier temps, des lanciers qui se faisaient des lanciers avec Barclay de Tolly qui se faisaient charger par un régiment de cuirassiers ont décidé de retraiter et les cuirassiers ont réussi à rappeler leur charge et la réorienter vers un régiment de dragons russe qui était déjà sous le coup d'une charge d'un autre régiment de cuirassiers. Et ce régiment de dragons était dirigé par Palen, le commandant de la cavalerie russe de l'aile gauche. Et les cuirassiers ont été très efficaces et ont forcé la reddition des dragons et ont donc capturé Palen.
Pahlen capturé. Et c'est donc au prochain tour le prince Bagration qui prendra la relève de Pahlen au commandement de cette division de cavalerie, mais lui-même, le prince Bagration a affronté Hautpoul dans une autre mêlée et Hautpoul l'a emporté et a fait subir une perte d'un point de force aux dragons de Bagration qui ont dû retraiter ici. Après ça, les cuirassiers se sont regroupés dans cet ensemble de cavalerie qu'on retrouve ici. Au sud-est, les autres mouvements ont inclus la retraite de Platov pour aller aider un régiment de Cosaques désordonné à retrouver le bon ordre, la progression de Gudin et la progression de... pardon, ici c'est la progression de Moran, hein, si je ne me trompe pas, en effet. Et plus au sud, la progression de Gudin qui a formé ses bataillons en carré pour faire face aux lanciers polonais. Donc, au nord, les Français ont eu la chance d'obtenir toutes les premières activations au niveau de la cavalerie légère, donc ont pu reformer leur cavalerie légère qui se trouvait avant en sandwich un peu ici. Ils l'ont retraité ici pour qu'elle ait une position plus facile à défendre. La seule chose, c'est qu'ils ont dû laisser derrière eux ce régiment de chasseurs à cheval désordonné et épuisé qui est en train de se reposer à ce tour-ci. La cavalerie, Pahlen a décidé, lui, de se porter un peu sur sa droite pour déborder, disons, parce qu'il préfère affronter les unités de cavalerie légère française plutôt que d'affronter la cavalerie de la garde. On voit que les Prussiens misent vraiment tout sur leur stratégie vers l'ouest. Le dernier détachement prussien est arrivé et les deux autres détachements ont continué leur progression bien que lente. Par contre, Lestock a envoyé son aide de camp à Scharnhorst pour commander les lanciers. Donc, quand Lestock reçoit un point de commandement, Scharnhorst peut activer les lanciers qui forment une sorte, qui viennent épauler l'avant-garde pour faire face à la cavalerie légère française. Donc, voilà, il reste il n'y aura pas de combat à feu, il reste un petit segment de réorganisation à faire, mais peu de dés à lancer. Donc, probablement que je reviendrai seulement avec un vidéo pour le tour de 14 heures et le moral. Il n'y aura pas d'impact sur le moral à 13h40 parce que les seules pertes qu'on a eues, sont des pertes d'artillerie et de cavalerie, dont ces nouvelles pertes que nous avons à 13h40, la reddition d'un régiment de dragons russes accompagné de leur commandant Pahlen. Donc voilà, ça conclut le segment de manœuvre du tour de 13h40.